Bonjour, nous nous retrouvons en compagnie de Kevin. Bonjour Alain. Bonjour. Pour continuer notre série sur la méthodologie générale. Donc aujourd'hui, on va voir comment organiser son rétro-planning de révision en fonction de là où vous en êtes déjà. Donc, on va essayer de se concentrer sur deux catégories d'élèves. Des élèves qui ont commencé leur fiche dès le mois de septembre, qui ont déjà toutes leurs fiches de prêtes et qui se retrouvent face à ces 2 semaines de révision, comment organiser vos révisions. Et ensuite, on va voir pour les élèves qui n'ont pas eu le temps de faire ces fiches pendant l'année et du coup qui doivent absolument tout aborder en 2 semaines. Donc pas de panique, on a aussi la solution pour vous. Donc pour les premiers élèves, comment organiser cette période de 2 semaines? Alors pour ces premiers élèves en fait, qui ont fini leur fiche, mon petit conseil sera donc de se focaliser sur 2 phases. La phase d'apprentissage, vraiment par cœur en gros, de ces fiches, vraiment connaître sur le bout des doigts les différentes parties, les différentes structures de ces fiches. Et ensuite, une dernière phase qui sera donc en gros l'entraînement, c'est-à-dire prendre des sujets, prendre des annales et s'entraîner en conditions. Concrètement, j'ai mon épreuve d'histoire qui dure 4 heures, voilà, je me prends un sujet, je traite pendant 4 heures. Voilà. Donc, en gros, par contre, dans la phase d'entraînement, je diviserai donc la phase d'entraînement hors conditions, plutôt où il s'agira simplement d'essayer, pour les matières dites de sciences humaines, donc histoire, philo ou encore littérature, d'essayer de produire uniquement un plan détaillé, de produire une esquisse de définition, une esquisse de proposition de devoir, et ensuite, vers la fin, s'entraîner réellement en prenant une année complète et en la faisant. Voilà. Ça, ce serait pour ce premier type d'élèves. Sachant que, de mon point de vue, il y a aussi une différence à faire entre les sciences humaines et justement les matières scientifiques, où l'entraînement est central dans les matières scientifiques. Vraiment, vous apprenez en faisant les exercices, en apprenant comment les exercices sont construits, en vous habituant à faire ces exercices dès le début, alors que les sciences humaines, on est vraiment sur du par cœur qui est central. Parce que vous arriverez à faire l'épreuve que si vous avez appris par cœur auparavant tous vos cours. Donc à la limite aussi, on peut combiner les deux en vous adaptant en fonction de vos périodes. Si vous savez que vous êtes du coup efficace le matin, inefficace l'après-midi, le matin, vous faites de l'apprentissage par cœur des sciences humaines pour vraiment que ça rentre dans votre esprit. Dans l'après-midi, vous faites des exercices, puis vous prenez aussi du temps pour vous reposer le soir après 20 heures et vous organisez un peu ces journées en fonction justement de vous et de comment vous fonctionnez. Tout à fait. Ce côté-là, ça c'est essentiel. Et je mettrai davantage les matières à fort coefficient en fait la première semaine. Oui. Et si on prend l'exemple des matières scientifiques, je mettrai également les thématiques avec lesquelles j'ai le plus de difficultés ou le moins d'affinité pour pouvoir en fait préparer l'esprit à les appréhender et à se débarrasser dessus, à se débarrasser de ces matières. Voilà. Donc, du coup, mettre davantage les matières à fort coefficient donc la première semaine, les mettre davantage également le matin ou en début de soirée selon notre humeur ou notre état d'esprit. Voilà. Et aussi, surtout, ne perdez pas de vue qu'il n'y a pas de matière difficile et de thématiques difficiles en soi. On peut avoir l'impression que quelque chose est difficile parce qu'on n'a pas pris le temps de l'appréhender, de le comprendre. Mais une fois qu'on a fait l'exercice, c'est mécanique, c'est à chaque fois la même chose. Il s'agit vraiment de se rassurer, vos fiches ont déjà été faites, vous avez eu des devoirs toute l'année sur ces différentes, ces différentes thématiques des différentes matières, vous avez été évalué, vous avez eu des corrections, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous, confiance dans les écrits que vous avez produits, dans vos professeurs, dans les cours que vous avez reçus. Et là, il s'agit simplement de peaufinage. Il s'agit simplement en fait de conforter les connaissances déjà acquises, de renforcer les bases, renforcer les capacités d'analyse. Donc c'est un travail en fait simplement encore une fois, de peaufinage pour atteindre véritablement la mention. Surtout que vous avez dans vos manuels des exercices qui sont regroupés par difficulté. Donc, c'est une notion en mathématiques avec laquelle vous avez du mal. Vous commencez par les exercices qui sont faciles, vous passez aux plus difficiles, et ensuite vous reprenez le devoir que vous avez fait sur cette thématique pendant l'année, vous le refaites, vous comparez avec la correction, et vous verrez aussi, même pour vous, voir que finalement ce que vous faisiez avant vous paraissait si difficile. Mais maintenant, avec le recul, c'est beaucoup plus simple. C'est extrêmement stimulant. Et ça fait aussi beaucoup de bien et ça permet d'avancer. Donc vraiment, n'hésitez pas, vos difficultés ne sont pas des vraies difficultés. C'est juste qu'il suffit de travailler, de corriger ces choses-là. La première semaine, ça va vous mettre en confiance et il faut vraiment oser s'attaquer à ces choses-là parce que c'est pas difficile. Il faut garder à l'esprit en fait que le baccalauréat n'est pas un concours, c'est un examen. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un socle de connaissances à avoir et que ce socle, il est borné, il est limité. C'est-à-dire qu'en gros, il est tout à fait, possible de tout connaître, de connaître ces éléments essentiels pour avoir une très bonne note à l'épreuve.
Donc, du coup, allez-y, faites-vous confiance et entraînez-vous. Donc maintenant, on va passer aux étudiants du coup, qui, pour le coup, n'auraient pas fait leur fiche pendant l'année. Donc, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser? On est à 2 semaines du bac, il faut tout voir, tout réviser, tout apprendre, s'entraîner pour tout. Comment ne pas paniquer? Alors justement, ne paniquez pas. Vous avez grâce à Major Bac, des fiches extrêmement bien faites, extrêmement concises, mais également, comment dire, assez profondes conceptuellement, donc qui vous donneront en fait le contenu nécessaire pour être capable de traiter les sujets que l'on va vous donner. Du coup, je vous conseillerais en fait d'aller sur notre site et donc de prendre connaissance de ces fiches, de les apprendre par cœur, vraiment, d'être capable de les restituer. Et donc concrètement, vous passerez 4 voire 5 jours sur l'apprentissage de ces fiches, quitte à compléter également avec vos cours ou vos manuels. Voilà, un peu essayer voilà, si vous manque un élément, à retrouver ces éléments soit sur le site, soit sur vos cours, voilà, etc. Et ensuite, selon votre filière, je vous conseillerais de vous mettre tout de suite à l'apprentissage et à l'entraînement. Donc là, je ne distinguerai pas trop les phases en fait, d'apprentissage et les phases d'entraînement. Je ne les découperai pas nettement. Je ferai plutôt, par exemple, pourquoi pas, le matin, l'apprentissage par cœur de ces fiches. L'après-midi, je prends un sujet sur la thématique que j'ai explorée et que j'ai apprise le matin. Et l'après-midi, je m'entraîne directement dessus. Et surtout, en fait, dans les fiches qu'on essaie de vous proposer du coup sur la plateforme, notre objectif, c'est qu'elles soient tout de suite réutilisables. Clairement. Et il faut que vous ayez le même objectif dans les fiches que vous faites. Il faut que tout soit extrêmement clair et que vous puissiez directement l'utiliser le jour du devoir. Même vous allez vous rendre compte, c'est-à-dire qu'une connaissance est acquise et sue lorsque vous êtes capable de l'utiliser. C'est-à-dire qu'en gros, il faut lui donner une perspective pour être en mesure en fait, de la retenir et ensuite être en mesure de la restituer, c'est-à-dire qu'en gros, être capable de la mobiliser face à un sujet. Si vous vous rendez compte que face à un sujet, vous êtes incapable de restituer une connaissance, vous l'avez mal apprise. Donc voilà, donc les sujets sont également là pour vous orienter en fait, dans ce qu'il faut savoir, voilà, et pour vous orienter dans la manière dont il faut les traiter. Et surtout aussi, ne multipliez pas vos sources d'informations. Restez vraiment sur il vous reste seulement 2 semaines. Un site de fiches, par exemple, votre cours et vos manuels. Mais vraiment, n'essayez pas de démultiplier les supports que vous avez. C'est absolument… Tout à fait, c'est contre-productif. C'est contre-productif. Mais courage, vous allez y arriver. Et aussi, donc, vous commencez, par exemple, le vendredi, vous avez fini vos cours. De samedi du samedi au mardi, vous constituez vos fiches par matière. Vraiment, mais vous limitez au mardi, mercredi au grand maximum. Tout à fait. Du mercredi au mercredi de la semaine d'après, vous faites vraiment apprentissage, entraînement, en misant sur les matières sur lesquelles vous avez des difficultés et les matières de spécialité en premier. Et ensuite, vous vous laissez vraiment 2-3 jours de marge pour pouvoir soit relire tranquillement vos fiches, soit peut-être compléter sur des notions qui vous manquent, mais vraiment laissez-vous aussi ces quelques jours-là et passez vraiment une bonne semaine d'entraînement d'apprentissage en ne passant que 5 jours sur les fiches. Je tiens également à compléter en disant qu'il ne s'agit pas de laisser de côté les autres matières à faible coefficient. Il s'agit simplement de ne pas les centrer dans la journée, en tout cas dans les moments où vous êtes ultra productif, de passer trop de temps dessus. Mais il ne s'agit pas de les laisser de côté. C'est-à-dire le soir, vous prenez, par exemple, ça dépend selon les filières, vous prenez l'histoire, vous prenez l'anglais ou l'allemand, vous lisez vos cours, vous lisez vos textes, vous lisez vos commentaires tranquillement. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à travailler les matières qu'on aime, voilà. Mais l'objectif justement avant le bac, c'est de travailler les matières qu'on n'aime pas et où on a des difficultés, et ensuite de se récompenser en travaillant les matières qu'on aime. Parce que ce qu'on aime, on aime les matières qu'on connaît. Oui. Donc si vous apprenez et vous connaissez les matières que vous ne connaissez pas, vous avez des difficultés, vous allez aussi finir par les aimer. Tout à fait. Donc commencez par ces matières-là. Et c'est beaucoup plus stimulant intellectuellement de surpasser ces difficultés que de continuer à ressasser et apprendre ce qu'on sait déjà et à paniquer pour ce qu'on ne sait pas. Donc commencez par les matières qui vous paniquent. La satisfaction sera très forte à l'issue de l'apprentissage. Bon, merci du coup pour cette vidéo, Kevin. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur comment faire ses fiches.